parti. Bon Jiba, qu'est-ce que tu nous as apporté en moderne aujourd'hui? Oh là, je vous ai rapporté Ravager. Enfin, ça, je me le suis fait rapporter pour être précis. Ça c'est un deck original. Ah carrément, bah en fait j'ai jamais joué à Ravager, c'est la première fois de ma vie que je touche ce paquet. Ouais. C'était vachement bien il y a quelques temps à l'époque du GP Lyon. D'accord. Après les tunes sont mis à mettre des Linkering Soul partout, du coup c'est devenu vachement moins bien. Et maintenant qu'il n'y a plus Broodbread. Maintenant il n'y a plus Broodbread, ça joue plus Linkering Soul non plus, du coup le deck est revenu bien. Enfin c'est ce que je pensais. En plus il y a plein de troncs partout dans la salle, c'est la fête. Sauf qu'il y a aussi les bleus blancs rouges qui a priori sont un peu pénibles à gérer. D'accord, d'accord. Pourquoi c'est la fête Tron, c'est un deck que tu déroules bien? Bah, les troncs, s'il fait pas son tronc T3, il fait pas le malin quoi. Ah tu m'étonnes, ça va vite, j'ai regardé une de tes parties. Ouais, celle de tout à l'heure elle était particulièrement rapide. Elle était pas mal. Donc tu vas nous présenter un peu ton jeu. Elle est assez classique. Il y a les 4 Ravagers. Attends que je zoome dessus. C'est parti. On commence par les créatures. Ouais, mais attends, il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. T'as les 4 Ravagers, c'est un peu la base du paquet. Rémi, viens parler de Ravager avec moi, toi tu connais bien le paquet. Tu peux? Ouais, oui, carrément. Ok, bonjour, en plus, ça va? c'est toi qui m'as passé la liste en plus. Ah, c'est ma liste, ah cool, vas-y, on en est où? On en est, il y a 4 Ravagers, c'est trop bien. Ok. J'ai fait un changement dans le side. T'as changé quoi? J'ai rajouté un 4ème comme ça, c'est vraiment trop fort contre le blanc rouge. Ouais, mais c'est pas terrible en fait, parce que t'as que 3 masters, tu vois. Ouais, je sais bien. Alors, t'as mis 3 Memnites, ok. J'ai la liste que tu m'as envoyée par mail. Ok, d'accord, et donc là, faut commencer par le truc. Bah voilà, donc c'est un Ravageur classique, donc sur les versions. Donc il y a la version rouge qui s'y oppose, qui joue des blasts. Néanmoins, le jeu il a quand même un. C'est difficile en fait, parce que tu es obligé de nous les gagner assez agressivement. Et du coup, quand tu as des cartes qui rentrent pas dans ton plan, comme Galvanic Blast, en fait, qui te font pas avancer sur ton board, du coup tu vas avoir des mains super lentes et c'est un truc que tu peux pas vraiment te permettre avec Ravager. D'autant qu'il y a Mox Opal qu'il faut activer et Drum. Et des fois, même en ayant autant d'artefacts, des fois tu n'y arrives pas. D'ailleurs, c'est un peu le problème de Jarasudé. C'est bien parce que ça te permet d'activer tes Mox Opal plus facilement, mais c'est quand même une carte qui fait pas grand chose sur le board et t'as pas le côté tricks comme si c'était flash en fait, parce que du coup il est là et du coup le gars peut tourner autour, donc ça marche pas si bien. C'est pour ça d'ailleurs moi j'avais cuté la deuxième pour le 4ème Memnite, parce que sinon t'as un peu du mal à activer les drums tour 1. Ouais. Voilà, alors dans les listes, souvent les gens ils cutent dans les styles Overseer ou dans les Ravageurs. Je pense quand même la grosse force du jeu c'est les 15 menaces, parce qu'en fait tout le reste c'est du vide qui supporte ça. Ouais, c'est vrai. Et du coup voilà. C'est menace devant. Ouais, donc ça c'est les 12 menaces. Il y a aussi de Steel Shaper's Gift que des gens jouent, mais c'est un peu difficile au niveau des colorés parce que t'as que 11 sources en fait. C'est pour ça d'ailleurs que pour le site tu peux pas t'en permettre de cartes colorées malgré que tu puisses jouer 5 color. Ouais. Du coup il faut faire quand même attention. Globalement le jeu dans les match-up, ça dépend du format. Le problème c'est qu'en ce moment ça perd beaucoup, il y a beaucoup de patriotes et ça perd masse contre patriotes parce qu'en plus Electrolyte c'est vraiment relou, tu passes vraiment par ça, etc. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pensais que c'était un bon choix jusqu'à savoir qu'il y aurait beaucoup plus de patriotes que prévu. Ouais, il y a beaucoup de patriotes et il n'y a pas tant de troncs que ça prévu quoi. Et même contre tronc, t'es pas si bien parce que des fois, en fait avec Ravager souvent tu peux pas te permettre de tourner autour des board sweepers. T'es souvent obligé d'être all-in, tu vois. Même si même si tu savais qu'il avait Brass, ça serait quand même un meilleur play de jouer toute ta main quoi. Parce que tu peux pas vraiment faire semblant, donc ce qui est quand même problématique. Alors tu peux un petit peu passer par les Nexus, etc. mais c'est quand même un peu compliqué quoi. Voilà, bon bah voilà, sinon le reste c'est Ravageur. Je pense vraiment que la version rouge est vraiment pas assez stable, ça c'est vraiment beaucoup trop fort. Ouais, c'est clair. Et voilà quoi, en plus la version. En plus, autant les Galvanic Blast ils étaient pas mal quand il y avait Twin, parce que ça te faisait une réponse instant, mais là il n'y en a même plus du tout en fait, donc du coup c'est vraiment pas très bien, c'est juste de la reach et je pense que de la reach en fait, c'est un tour que tu perds en amont en étant moins stable. Bonjour. Et bon voilà, donc le side. Donc toi t'as Sotsiz, ok. Voilà, ouais, aussi, ah oui, aussi la version rouge en fait elle est obligée de jouer Chat Champion Main Deck. En fait le problème des Chat Champion Main Deck c'est que premièrement il y a plein de match-up où tu es obligé de mettre le beat down et où ça peut pas aller au bout tout seul. Ouais. Ensuite parce que c'est pas une menace toute seule en soi en fait, si t'as pas si t'as pas une deuxième menace en plus d'être Chat Champion ça suffit pas à lui-même, du coup c'est quand même assez problématique. Et aussi parce que c'est quand même une carte qui vient vachement mieux après side parce que les gens ils te rendent toujours des cartes réactives. C'est pour ça que tu es quasiment tout le temps obligé de décider des Master of Ethereum, sinon tu prends des swings de tempo trop importants. Whip Flare c'est très bien, c'est vraiment une excellente carte qui rentre très bien dans le jeu. Malheureusement il y a le problème des colorés, du coup ça fait que tu peux pas en jouer tant que ça parce que sinon tu deviens un peu instable. Mais c'est vraiment ultime quoi, genre contre potes ça fait vraiment gagner, ça retourne des matchs, etc. Pour les meilleurs, contre les potes, même les potes de base. Hein. C'est vraiment bien. Bon, en fait, oui, ça va être bien aussi contre blanc-bleu-rouge. Hein.
tu vas juste partir en course contre Patriots. Blanc, bleu, rouge. Je pense pas que ça rentre dans ton plan en fait. Déjà d'une part parce qu'il joue pas tant de créatures que ça et ça fera durer un courant au maximum. D'autant qu'en fait la seule créature qui joue c'est Geist parce que Snapcaster tu les attrapes pas vraiment avec une Il flair. n'y a pas des versions avec des 3 de fly là? C'est quoi les 3 de fly? Là, un qui se flippe en 3 de fly. Ah, Delver? Ouais, Delver, ouais. Non, bah, enfin si, non, les versions. Ah, peut-être. J'ai vu un mec jouer Delver tout à l'heure à côté de moi, du coup. Ah, peut-être. Alors après, si le mec joue Delver, il y a moyen des de prendre versions ça, Delver quoi. Steplanks. Ouais. Après, s'il y a des versions comme ça qui émergent, pourquoi pas, tu vois. Mais dans les versions un peu plus mid-range contrôle qu'on connaît en ce moment, avec Restauration Angel, des fois il y en a même qui vont jusqu'à mettre une paire ou deux de critiques. Ouais. Je pense que Flair c'est pas très bien. Parce qu'en plus de traiter que contre une seule carte, ça rentre pas dans ta main en fait. Ouais. Enfin, ça rentre pas dans ton plan, pardon. Et du coup, en fait, quand tu l'as en main de départ, ça va tellement te ralentir, tu vois, que gérer sa carte, en fait, ça te permet de gagner un tour que tu as déjà perdu au préalable en amont, tu vois, en étant moins stable. Donc du coup, je pense que contre Patriot, Spellskite c'est vraiment très bien. Bon, déjà d'une part parce que c'est un artefact et que voilà, ça marche bien dans le jeu. Et parce que ça défonce toutes les blases. Voilà, bah, Etched Champion c'est vraiment MVP quand lui parce qu'il a. À moins qu'il joue Shatterstorm, mais il joue jamais Shatterstorm en fait parce que de rouge c'est assez compliqué pour eux. Du coup, c'est vraiment MVP et il peut pas faire grand chose. Enfin, c'est vraiment très très chiant, mais ça permet vraiment de retourner le match-up. Relic of Ragenius, moi je trouve que c'est en fait la meilleure carte du side. Ouais, bah ouais, mais pas pour ce que c'est, tu vois, mais parce qu'en fait, ce qui est bien dans le jeu, c'est les cartes de side qui rentrent dans ton plan, tu vois. C'est pour ça que j'aime pas tant que ça les Dismember, tu vois. C'est un mal nécessaire parce que t'es obligé d'avoir des réponses un petit peu à pod, bien que contre pod, je pense que c'est 20 en fait, parce que le match-up est tellement difficile que tu peux pas vraiment gagner. C'est l'horreur. Et contre Twin, oui, c'est bien contre Twin, tu vois, mais encore une fois, ouais, tu vois, c'est une carte qui. Oui, bon, déjà, il y en a pas. Ça rentre tout aussi bien contre Twin. Oui, tout à fait. Voilà, après il y a la paire de Sotseas. Bon, alors la paire de Sotseas elle est un peu là par défaut quand même, parce que bon, elle est là contre le type je les rentre contre les jeux contrôle et les jeux combo. Sauf que bon, d'une part, les jeux contrôle déjà c'est les gifts et ils prennent. Enfin, et Sotseas ça t'aide pas vraiment dans ton plan parce que c'est pas vraiment des jeux brass en fait, c'est des jeux qui te battent à l'Injuring Soul. Et à côté t'as les jeux combo, mais des jeux combo il y en a plus vraiment. Et le seul qui reste c'est Eggs, et Eggs ça perd pas vraiment sur Sotseas. Il en a rien à foutre de Sotseas. Moi je l'ai rentré rondin parce que le mec il jouait 4 damnations in deck. Ah bien. Du coup ça a été plutôt pratique. Ouais, j'imagine, ouais. Mais effectivement, entre plein de decks. Effectivement, c'est pas si bien. Mais ouais, mais Ravageur, c'est bizarre que ça soit pas bien en ce moment en fait, parce qu'il y a très peu de Cassartos et pourtant ça gagne pas. Ouais. Ce qui est bizarre quand même. Parce que pourtant, Ravageur avant, on attendait tous que. Enfin, c'était un peu un dredge quoi, tu vois. C'est les Patriots, avec leurs élites, leurs Bolt et leurs PTE, tu commences à vraiment avoir du mal à poser une menace correcte. Tout en lui, il suffit qu'il fasse Elix, Snap Elix, si tu commences à être vraiment loin pour le mettre des points et ton seul plan ça devient poison. Quand ton seul plan ça devient poison et que le mec il a 12 anti-bet plus 4 Snap Exor dans son deck, ça commence à devenir très compliqué quoi. Ouais, non, c'est vraiment chaud. Ouais, non, je pense. En plus, quand même, la dernière carte que Ravageur ça a eu, c'est Alara, c'est Master of Italia ou quoi. Ouais. Sinon, tout le reste c'est quasiment Mirror. Ah non, il y a ça. Ah non, ça c'est un excellent rajout quand même. Ça, oui, effectivement, c'est. Mais enfin, en fait, le jeu il est basé uniquement sur les Arthos, il n'a jamais de nouvelles cartes qui viennent et tous les jeux à côté ils progressent et pas lui, donc c'est normal qu'au bout d'un moment il soit plus si fumé que ça en fait. Quoi. Ouais, enfin là il était bien au GP Lyon et depuis il y a eu juste du Gate Crash quoi. Ouais, mais enfin tu vois, plus le Crash il a pas fait plus le temps avance, ouais, non mais tu peux prendre sur les 6 derniers mois, mais plus le temps avance quand même, plus tous les jeux s'améliorent. Enfin, tu regardes June, tu vois, par exemple, bon bah voilà quoi. Il n'y a pas eu d'ajout de la taille de Deathstrike Shaman depuis la création du deck en fait, chez Ravageur. C'est justement. Et c'est pareil pour tout le monde, tu vois, il y a eu Geist, Snapcaster, etc. Et du coup, Ravageur il vient. D'ailleurs, Geist et Snapcaster et Orange ont carrément permis de créer des decks qui se battent. Voilà. Donc je pense que ça c'est en train de reprendre. Ouais, et je pense que Ravageur c'est pas terrible, mais faut pas l'oublier quand même, on peut se faire surprendre par un stylo vers Tour. Voilà. Salut.